Merci au docteur Édouard Obadia d'être avec nous, toujours via Skype. Vous êtes médecin réanimateur, auteur du rapatriement sanitaire par transport aérien médicalisé à usage civil et militaire. Là, vous êtes en plein dans l'actualité aux éditions Elsevier Masson. Docteur, est-ce que c'est vraiment la solution immédiate, le transfert des malades, alors par train, par avion, par porte-hélicoptère, par bateau? C'est ce qu'on a à faire de mieux au moment où nous parlons? Alors, écoutez, d'abord, oui, l'ouvrage dont vous avez cité le nom, c'est un ouvrage médical qui est destiné aux médecins et c'est un enseignement qui existe à l'université, comment rapatrier, comment transporter des malades graves par différents moyens de transport et notamment l'avion. Dans cette pandémie, évidemment que l'avion, mais aussi le train, a une utilité. On va pouvoir désengorger de quelques régions pour un certain temps en transportant un nombre de malades vers des régions moins infectées, avec une surcharge de travail sur ces régions moins importante. Donc c'est effectivement important ce qui a été fait avec l'Airbus A330 de l'armée, avec le système militaire Morphée qui permet de transporter des malades en avion d'un endroit à un autre. Alors, il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas si simple que ça. Je vous donne un exemple, les respirateurs qu'on utilise pour transporter les malades, en avion, avec la baisse de pression en altitude, certains des respirateurs ne fonctionnent pas bien. Donc, il faut avoir testé les matériels avant de pouvoir mettre des malades sur ces respirateurs pour les transports. Malgré tout, on commence à avoir une bonne habitude de ces transports, et notamment avec nos collègues anesthésistes et réanimateurs militaires. Et je pense effectivement que c'est une des solutions, parce qu'elles seront nombreuses les solutions, mais pour désengorger des régions à un certain moment, passer des malades dans des régions moins surchargées avec des moyens de transport rapides comme le train ou l'avion, ce sont effectivement des solutions intéressantes. Permettez-moi une question. À chaque fois, on voit qu'on transporte 6 malades entubés, au maximum 15, par exemple, sur le porte-hélicoptère Tonnerre, avec 200 membres d'équipage, transporter 15 personnes. Et est-ce que, malheureusement, les chiffres ne sont pas trop faibles par rapport à la vague qui arrive? Alors, effectivement, on transporte peu de malades à la fois, mais là, c'était je dirais, un galop d'essai, parce qu'on peut mettre plus de patients dans ces avions, mais il faut savoir qu'avec chaque patient, il faut un anesthésiste réanimateur, un soignant qui est habituellement un soignant de réanimation, voire une ou deux autres personnes accompagnantes pour les soins. Donc, pour un patient transporté, il faut entre 3 et 4 soignants. Donc, vous voyez, c'est un nombre de soignants important que l'on va déplacer pendant ces transports. Et comme les soignants sont assez souvent manquants dans les structures, c'est en quelque sorte le facteur limitant. Alors justement, on va voir ce qui se passe du côté des trains avec ce TGV sanitaire qui commence à être mis en place avec ce reportage de Frédéric Agnès. C'est une opération inédite et surtout délicate. Il s'agit d'installer 20 patients dans des rames de TGV forcément exiguës et mal adaptées. Les images se passent de commentaires. Il faudrait rester là pour réceptionner l'autre. On y va tout doucement, vous donnez les ordres à la tête pour le rythme. Oui. C'est super ce que vous faites, on continue doucement comme ça. C'est bon. Allez, on y va, pas de soulage. La tête. 50 soignants s'occupent de ces patients gravement atteints. Ils sont intubés et sous respirateur artificiel. Vigilance absolue autour de ce matériel qui les relie à la vie. 11h04, le train quitte Strasbourg. Terminus Nantes, avec un arrêt ici à Angers. 6 patients sont transférés de la gare vers l'hôpital. Examen médical pour s'assurer que le voyage ne les a pas trop affaiblis. Deuxième priorité pour ces patients venus de l'Est, rassurer leurs proches. Les équipes de réanimation seront disponibles 24 heures sur 24 pour donner des nouvelles, bien sûr aux familles, de ces patients qui sont maintenant loin et qui vont être maintenant loin de leur région. Avant que ce TGV soit affrété,
130 patients du Grand Est ont quitté la région par avion ou hélicoptère. Il faut tout déployer pour soulager les hôpitaux de Strasbourg, Colmar ou encore Mulhouse. Ces moyens sont indispensables et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils donnent à chaque fois une place supplémentaire pour un nouveau patient. Mais je pense que réellement, ils sont largement insuffisants par rapport à ce à quoi on fait face aujourd'hui dans le département et dans les départements limitrophes parce que la vague est en train de monter partout. L'enjeu désormais, évaluer en termes de moyens humains et matériels si ce mode de transfert peut être développé. Voilà, docteur Obadia, on l'a vu dans ce reportage, hein, même les praticiens disent c'est insuffisant. Est-ce que maintenant qu'on a testé tout ça, les bateaux, le train, l'avion, il faut faire quasiment du continu avec ces 3 modes de transport? Mais écoutez, je pense que c'est ce qui va être fait parce que quand on déborde une région, parce que l'état sanitaire ne permet plus d'admettre des patients en réanimation, eh bien le TGV, par exemple, qui va permettre d'amener directement dans le centre des villes. C'est ça la principale différence entre l'avion et le TGV, c'est qu'aux 2 bouts, il doit y avoir des ambulances pour transporter le patient soit à l'avion, soit au TGV, mais le TGV se trouve déjà au centre de la ville, ce qui fait des transports quand même un peu plus courts en temps. Et comme ce sont des malades fragiles, je pense qu'on va être amené à multiplier ces expériences dans le territoire français. Ouais, enfin, on n'est plus dans les expériences, là, on les a faites, les expériences. On espère que ça va pouvoir suivre à intervalles réguliers. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Édouard Obadia, d'être intervenu sur LCI.